Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, vous allez voir encore une petite mésaventure avec les chevaux. Vous allez voir aussi la première sortie dehors des bébés de Nala sous ce soleil. Bien sûr les petits bébés cavaliers de Tiffany et puis quelques achats pour les gros poilus. Allez, c'est parti! Il est 6h30 du matin, 7h maintenant, et je suis avec la voiture et le vent derrière, donc je ne pars pas faire une balade, les chevaux se sont échappés et c'est une personne qui habite bien plus loin que chez mes parents qui nous ont appelés, et donc ils sont sortis du village depuis un moment déjà maintenant, donc c'est pour ça que j'ai pris le vent parce que ça fait un peu de route. Aurélien m'a aidé à l'atteler parce que j'y arrivais pas, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait, il y avait un truc sur ma voiture qui était déformé, du coup j'arrivais pas à clipser dedans, enfin bref. Donc là il est 7h, un tout petit peu plus de 7h et du coup je pars à la chasse aux Pokémon. J'espère que je vais pouvoir les rattraper facilement, donc je pourrais pas vous filmer parce que automatiquement je vais avoir les deux mains prises. Surtout qu'il y a 3 chevaux à ramener, du coup Galant est resté dans le pré, mais il y a Uvo, Hulk et Sultan qui se sont échappés, ils font des bêtises, ils ont cassé la porte, donc ça veut dire qu'en fait quand je vais rentrer je sais même pas où je vais pouvoir les mettre, si j'arrive à les rattraper, enfin bref. Bon, pour l'instant j'y vais toute seule avec ma maman et au besoin j'appellerai du renfort. J'adore. C'est une catastrophe ces chevaux, c'est une catastrophe. Bon bref, ce sont des rires nerveux je pense. Je vous tiens au courant. Bon ça y est, les poneys sont rentrés au bercail. On a fait une petite course matinale, n'est-ce pas? Ça a été encore toute une aventure, mais tout s'est bien passé. Sultan il a été trop chouette. Bon, bien qu'ils aient fait des bêtises, vu comment ils ont bien écouté pour revenir. Il a même sauté un talus. Lui, il est rentré dans le vent comme une lettre à la poste. Bon, une lettre un peu écornée, mais il est rentré quand même. Et lui, il a suivi le vent comme un bon petit cheval. Bon, maintenant, je pense qu'ils vont dormir parce que Sultan, il bâille depuis tout à l'heure. Il a des petits yeux fatigués, il voulait plus marcher. Mais oui, mais ils ont oublié qu'ils avaient 18, 16 et 16. Allez, papy. Je crois qu'on va pas les entendre pendant 48 heures parce que demain, ils vont être courbaturés. Un élan de jeunesse. C'est ça. C'est dur, la vie de sportif. Ils ont été en boîte. Ils sont dans le mal, les trois, là. Ça dort, mais dort. Là, Uvo, il dort. On voit, il a le postérieur levé. Il coule. Et la tête qui se baisse, les oreilles en arrière. Sultan, on voit pas bien, mais il fait la même chose. C'est dur, la vie. Et lui, il est là. Bon, il y arrive, parce que quand on était que nous et qu'on a refait propre le box avant qu'ils arrivent, il était dans nos pattes. Donc, il arrive très bien à venir. Lui aussi, il dort, Hulk. Non, regarde la tête comme elle est lourde. Regarde. Ah, c'est dur, le vieux. Oh là. Ah, ça cavale moins, d'un coup, C'est plus de votre âge, ça. Il fait un petit caca dans ta paille, là-bas, maman. C'est pas grave. Il a même la babouine, le regard du bas qui s'ouvre. Regarde, il la tient pas bien, sa bouche en bas. Je crois qu'il tient plus rien. Bon, si, regarde. Il y a eu un regain. Oh là. Oh, c'est dur là aussi. Lui, lui, il est bien.
Papy, là, 30 ans. Ça y est, il les a eu, ses 30 ans. Je crois que c'était le 9 février. Il va réfléchir qu'il passe. Non, bah lui, il est en pleine forme. Hein. Bien. Nickel. Non. Ça fait moins de boue, là, quand même. Hein. Ouais. Et ils ont changé de place. Ah oui. Alors, leur toilette, avant, je crois que je vous l'avais montré dans une précédente vidéo, c'était là-bas. Ils faisaient toujours caca là-bas. Et ils ont changé les WC de place. Du coup, maintenant, ils font caca là, devant l'entrée. Ça me fait rire parce qu'à 1h... Oh là, regarde Sultan. Oh, c'est le pire des trois. Il a les yeux fermés et tout. Hein. Il a la lèvre d'en dessous qui est complètement décollée avec du foin dans la bouche qu'il n'a pas fini de mâcher. Il y a 1h, ils étaient en train de cavaler, tous les trois là. Tête en l'air, queue en panache et tout. Quand ils ont vu la voiture là, qu'ils sont mis à courir sur la route, en plein milieu des voitures, tout allait bien. Ah, c'est dur. Hein. Allez, dodo les garçons. Bon, il est 9h30. Oups, vous venez vers moi. 9h30 passé même, et ça y est, je rentre à la maison. Donc, ils étaient partis quand même assez loin, je pense à peut-être 1 km du pré. On suppose qu'ils ont fui quelque chose, que quelque chose leur a fait peur, parce que pour mettre dans l'état où ils ont mis tout ce qu'ils ont traversé, et ils ont fui, on voyait les traces de pattes, pieds coulés en fait, donc ils n'ont pas juste marché et brouté, ils ont fui, donc je pense qu'ils ont eu peur de quelque chose. Et du coup, bah, une fois qu'ils étaient plus loin, une fois qu'ils étaient emportés dans leur course, bah, ils ont continué à avancer. Donc ils ont traversé beaucoup de routes, en plus sur une route qui est assez passagère dans nos campagnes, quand les gens vont travailler, surtout à ces heures-là. Et ils étaient perchés, en fait ils étaient dans un champ mais perchés, ça fait, si vous voulez, un grand fossé puis un grand talus, un truc un peu comme ça, et ils étaient perchés là-haut. Quand je suis arrivée avec la voiture, Uvo a reconnu tout de suite la voiture et le vent, donc est descendu de ce talus. J'ai eu peur qu'il se fasse mal, et en fait il était au milieu de la route, sauf que le temps que je manœuvre, que je me gare, que je descende de la voiture, il y avait d'autres voitures qui passaient, donc lui il restait en plein milieu et les voitures le contournaient. Donc ce qui était hyper dangereux, mais Uvo n'a pas peur des voitures, donc en fait il était impassible quoi, bah, il passait à côté de lui. J'ai pu l'attraper tout de suite, je l'ai rassuré, j'ai senti qu'il avait peur de la situation dans laquelle il était. Il est monté dans le vent en même pas 2 minutes vraiment, alors que parfois il met un peu plus de temps. Là j'y ai dit, Uvo, il faut vraiment que tu montes parce que c'est trop dangereux, il faut que tu montes. Et il est monté tout seul, vraiment nickel. Ensuite, il y a Hulk qui était à côté du vent et qui attendait de monter, mais sauf que mon vent c'est une place, donc je pouvais pas le monter. Ma maman était avec moi comme d'habitude, et du coup elle a tenu Hulk derrière le vent. Comme Hulk en fait était rassuré d'entendre Uvo et inversement, il n'a pas bougé. Et donc je suis partie chercher Sultan qui ne voulait pas descendre cette butte. Franchement c'était vraiment impressionnant. Puis Sultan il a les pieds un peu sensibles, donc je pense qu'il ne se sentait pas de le faire. Donc j'ai monté cette butte, je lui ai mis le licol et je l'ai avancé à contresens dans le pré. Oups là. Pas en direction du coup du vent, mais dans l'autre sens pour trouver un endroit moins pentu, moins haut, enfin plus facile pour lui à descendre. On a avancé franchement longtemps et il m'a bien suivi sans moufter, mais bah, c'était quand même un haut talus. Et à un endroit, j'ai trouvé ça une pente un petit peu plus, enfin pas forcément plus douce, mais plus raide au contraire, mais qui avançait plus loin. Enfin, ça m'a semblé plus simple. Et donc je suis descendue en premier, je lui ai dit de ne pas bouger, il est resté immobile. Et quand je lui ai dit allez viens mon beau, viens, je l'ai vraiment encouragé. Et il est venu du premier coup sans même sourciller, il m'a suivi les yeux fermés. Et ensuite on est rentré au pré. Donc en fait j'avais maman était avec ma voiture, le vent et Uvo devant, et moi j'étais derrière
avec Hulk et Sultan en marchant juste derrière, un peu comme une marche funèbre, vous savez, derrière un corbillard. Enfin, l'image n'est pas très jolie, mais c'est pour que vous visualisez. Il y a l'employé communal qui est venu nous aider et du coup, même s'il ne connaissait pas les chevaux, il a pris Lulu, il a fait un peu la circulation à des endroits, enfin, il nous a vachement bien aidé. Et on a réparé la porte, comme on a pu. Aurélien va y retourner dans la journée, mais en tout cas, on a barricadé ça. Ils pourront pas passer, mais c'est pas pratique ce qu'on a fait, mais pour l'instant ça ira bien. Et voilà, donc alors c'est grave ce qui s'est passé dans le sens où ça aurait pu être très dangereux, mais on a des chevaux qui sont juste exemplaires, qui ont été adorables, qui ont écouté vraiment tous les mots qu'on a pu leur dire. Et franchement, finalement, ça s'est super bien fini. Et je suis contente voilà, que ça se finisse comme ça, vraiment comme ça. Et une fois arrivé au pré, en fait, on a essayé un petit peu de comprendre ce qui pouvait se passer, pourquoi ils ont eu tout à coup si peur, qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête. Et en fait, maman m'avait expliqué qu'il y a quelques jours, elle avait laissé des bonbons comme ça, et quand elle est revenue, il n'y avait plus de bonbons. Donc il y a une bête qui vient. Tous ces bonbons, on les a retrouvés dans un petit coin ailleurs. Donc on suppose qu'on a des rats autour des chevaux et qu'il y a un renard, parce qu'il y a un renard qui vient tous les jours voir les chevaux. Il y a ces empreintes, il y a aussi ces crottes, il y a un renard qui est pas loin de là où ils sont. Et on pense que ce renard a voulu chasser les rats et que ça a fait tout un pataquès et que les chevaux ont pris peur, et une fois qu'il y en a un qui a peur, les autres ont peur et ils pètent un câble et ils sautent en l'air et voilà. Bon, c'est cool, Aurélien a sorti le chien. J'avais peur qu'il soit resté enfermé tout le long. Mais non, ils sont tous sortis. Allez, venez. Du coup, je m'aventure pas à rentrer ma voiture, hein, tant pis. Allez, venez les loulous. Oui. Bah alors, maman elle était pas là ce matin. Bah oui. Bon, on revient de course avec les enfants. On n'était pas du tout parti acheter ça, mais on a glissé quoi. Donc, on a trouvé un petit dodo, enfin un beau dodo comme ça. Je les ai achetés chez Action. J'ai payé 9,99 €. Franchement, je trouve que ça vaut vraiment le coup parce qu'il est grand et il est déhoussable en plus. Enfin, je sais pas, je le trouve vraiment bien. Ça, c'était, je crois, presque 8 €. Mais je me suis dit que pour les petits chiots, les petits couffins, ce serait super pratique. Et puis, il y a c'est tout dufteux là. Je sais qu'ils vont aimer. Ensuite, tout le reste, c'est que pour les gros. Donc, on a acheté, alors c'est que pour, enfin, c'est pour tout le monde, mais c'est dédicace à Oupet et Ouna qui me casse ma maison. Donc, un oiseau censé être indestructible. Ça, c'était pas noté indestructible, mais bon, ça me paraît quand même assez costaud. Ça va être costaud. Ça, c'est des petits trucs à mâcher, pareil que j'ai acheté chez Action. L'idée, c'est surtout qu'elle mange d'autres trucs que mes meubles. Ça, c'est donc un petit collier pour Chance, parce qu'elle a pris un petit peu d'embonpoint et elle a grandi, c'est tout, et son collier à elle ne lui va plus. Qu'est-ce qui se passe? Et il y a un autre collier. Il est bleu. Ça, c'est soit pour Oupet, soit pour Ouna. Bon, il est gros, hein, mais on peut le serrer. Là, il est desserré à fond. Et on a acheté ça. Donc ça, c'est sur les conseils de Fanny, qui est aussi éleveuse de cavalier King Charles et qui me regarde régulièrement, que j'embrasse d'ailleurs. Et du coup, ce sont des os de bœuf. Donc, je ne sais pas s'ils vont s'y mettre, mais si c'est le cas, ça va les occuper un petit moment. On en a pris 2 et ça, je l'ai acheté chez Jiffy. C'était combien? 4,99 € je crois. Oui. Et si ça fonctionne bien, bah franchement, je serais prête à en prendre plein de cargaisons pour avoir la paix. Donc voilà, des petits achats de droite et de gauche. Bon, en gros, je pense que l'ensemble, on en a pour, je sais pas, 30 ou 40 €, un truc comme ça. Mais ça fait quand même pas mal de trucs. J'espère que les colliers leur iront. Rose, tu vas essayer sur ta chienne. Mais c'est sûr que ça ira. Par contre, la clochette, tu peux l'enlever si ça t'agace. Hein.
Ah oui, c'est... On essaye direct là. Ah oui, hein, on peut en faire pas. On quoi? On peut en faire pas. Oui, on perd pas de temps. Ouais. Attention. Attention. Ça y est. C'est un peu grand. Bon, bah si c'est grand, c'est que ça lui ira parce qu'il était ouvert à fond. Regardez ces petits poils des oreilles là, comment ils commencent à bien pousser. Avec ses jolies dents. Bah ouais, mais bon. Ils vont avoir 1 an quand même dans pas si longtemps que ça, ces bébés. Hein. Elle fait coucou, coucou. Elle est jolie, Chanson. Elle a bien compris le assis maintenant, Chanchan. Ouais, elle est jolie. J'arrive pas. Voilà, juste cette petite coquetterie au niveau de sa bouche là, mais qui est liée à sa fente. Ah, elle l'ouvre en plus. Qui est liée à sa fente palatine. En fait, elle est prognate, c'est-à-dire qu'elle a les dents de devant qui sont plus. Les dents d'en dessous qui sont plus longues que celles du dessus. Mais ça, voilà, c'est encore une fois, suite à ces opérations, sa fente palatine et ça n'a rien à voir avec le type morphologique, tout simplement. Moi, j'aime bien là. Toi, t'aimes bien qu'au contraire, elle ait un petit truc en plus. Ouais. Bah, moi, je trouve que c'est ce qui fait son charme, de toute façon. Moi, j'adore. J'adore ses oreilles. Ah, elles sont toutes douces. Donc, j'ai vu qu'on m'avait posé la question de savoir si elle fera des bébés. Eh ben oui, elle fera des bébés parce que, si ça marche, hein. Oui. Mais le vétérinaire, de toute façon, a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de lien génétique, en fait, que c'était vraiment la faute à pas de chance, certainement une mauvaise position dans l'utérus de la maman, qui a fait qu'elle a eu tous ces soucis quand elle était bébé. Et du coup, ça ne se transmettra pas à ses chiots. Simplement, les bébés ne seront pas inscrits au LOF, quoi, tout simplement. Ils n'auront pas de pédigré. C'est mieux. Maman, essaye si elle aime bien les jouer. Vas-y, montre-lui. Elle est déjà Elle s'en fiche. Elle fait des câlins. On a essayé des harnais à Utopie. Regardez ce qui lui va. Oh, c'est trop mignon. C'était à Blue, ça, avant. Mais Blue, elle est trop large maintenant. Hein. Oui, enfin bon, elle a des bébés quand même maintenant dans son bidon, mais... Je crois que j'ai réussi. Attention, il y a chance. Qu'est-ce que tu fais, Eden? Moi, c'est une boucle d'oreille maintenant. Ma blueberry. Il y a blueberry. Maman. Les débuts de la marchandise pour Utopie, et c'est Perle qui a décidé de s'en charger elle-même. Bon, les loulous viennent de rentrer de dehors, donc je vais les mettre un petit peu dans leur pièce à dodo pour qu'ils se sèchent un peu, puis ils vont manger tranquillement et je vais leur donner du coup les os que j'ai achetés hier pour voir ce qu'ils en pensent. Donc je pense que je vais leur en donner 2 d'un coup. Donc ils sont habitués à manger des trucs comme ça parce que habituellement je leur donne soit des oreilles de cochon, soit des sabots de veau. Sauf que là c'est beaucoup plus gros, donc je suis pressée de voir, alors j'en ai partout, comment ils font ce que je leur donne habituellement, les petits sabots de veau. Et ça, Upeteuna me les dégomme en quelques minutes, alors que normalement c'est fait pour être rongé, etc. Et donc du coup ça je vais les donner aux petits chichis de l'autre côté. Et je vais donner ces gros machins là à ces trucs là. Donc on va voir leur réaction. C'est hyper intéressant, visiblement. Je vais leur en donner le deuxième pour éviter qu'ils se chamaillent. Tenez. Par contre, ça met plein de saleté par terre. Il y a plein de petits morceaux là. Mais ça, je vais pas leur donner. Oui, je suis là. Viens, regarde. Je leur ai donné les gros os. Regarde, Husky l'a trimballé là-bas avec chance. Ils savent pas trop quoi faire, s'ils doivent le lécher, le mordre. Regarde. Comment ça se gratte dessus? Chasse ici.
Il lèche mes mains. Bon, bah... ça les chouille. Oh, c'est Phoenix qui rouspète. C'est ça, ma petite Ouna? Ah oui, il guette. Je vais leur en donner quelques-uns pour qu'ils soient occupés avec ça. Regardez, hop, tiens, Phoenix. Tac, et tac. Voilà, ça va les occuper. Bon, allez, je vais donner les sabots de veau aux petits, là-haut. Je vais leur en donner 3, je pense que ça suffira. Elles s'en donnent à cœur joie. Donc l'idée, hein, c'est surtout que Oupette et Ouna mangent ça et foutent la paix à mes meubles. Donc vous avez vu, elles ont fini de le dézinguer. Elles mordent ça. Sophie me disait avec leurs griffes, mais non, non, c'est pas leurs griffes, hein, c'est vraiment elles mordent. Elles m'ont mordu tout ça, là. Elles se mettent sur le côté et elles grignotent. Le bois est tendre et si elles ont peut-être un peu mal aux dents ou j'en sais rien, je pense que c'est surtout des morsures de frustration. Hein, mais bon. Alors, il est accroché. Ça, en voilà un. Oh bah j'arrive pas à les détacher les deux autres. En voilà un, deux. Oh boum. Guapa a fait une tête. Le 3. Qu'est-ce que tu fais, ma Scarlett? Oui, Arancia. Pourquoi elle pique? On va dire, il passe la speed d'ailleurs. Bon, allez, occupez-vous. Les petits bébés cavaliers vont bien. Ça pousse toujours aussi bien. Ils commencent à découvrir, à ramper. Oh, ça s'étire là. Est-ce que vous avez vu Vador s'étirer de tout son long? Donc Vador est là. Vanina est là. Là, c'est le petit loulou qui est réservé, mais on n'a pas encore son prénom. Et donc, il y a ce petit garçon-là disponible, celui-là et celui-là. Tout va bien. Perle, elle lui a encore fait sa coupe de punk. Avec ses oreilles tondues et que j'ai loupé. Et sa coupe là, franchement, elle est magnifique. Oh, ça gratte. Oh, ça gratte. Oh, ça gratte. Oh, ça c'est fou comme ça gratte. Hein. Oh, ça. Oh, c'est bon ça. Oh là, oui. Oui, encore. Un petit peu plus en haut. Oh oui, c'est là, exactement là. Oh. C'était bon, hein. Encore, l'autre côté. Tu veux l'autre côté? Oh, ça. Oh, oh là. Oh là, oui. Oh oui, c'était... Oh là 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 là. Oui, c'est là. Exactement là. Je crois qu'elle préfère... Oh oui, elle préfère l'autre côté. Mon titi d'amour. Allez, c'est parti. Petit Vini est dehors. Avec maman Nala. Il a pas l'air d'être trop perturbé quand même. Hein, et petit Victor. Qu'est-ce qu'on fait là? Nala, viens chercher tes bébés. Nala, va chercher tes bébés là. Oui, bravo Victor. Si c'est pas un beau bébé ça. Si c'est pas un beau bébé. J'aime trop les voir sortir comme ça et que ça leur crée aucune émotion. Ils sont contents, mais enfin je veux dire, ils se sentent pas perturbés. On voit qu'ils sont pas émus plus que ça. Et je pense que si c'est le cas, c'est qu'ils sont vraiment bien dans leur patoune. Je trouve ça génial. Évidemment, ils découvrent, hein, c'est nouveau pour eux. Allez, vous venez? Non, ils s'en vont dans l'autre sens. Pas envie qu'ils lisent. Allez, viens. Viens. Allez, oui, viens. Bravo, loulou. Viens.
Viens. C'est bien ça. Viens. C'est quoi ce jouet crado? Bravo petit Vini, bravo, c'est bien. C'est bien. Allez, à ton tour Victor. Victor, viens. Allez, viens. Viens Victor. Viens bébé. Viens. Allez, viens mon loulou. Oh, j'ai envie de venir, mais j'ose pas. Il m'a l'air grand ce pneu. Je vais passer sur le même chemin que mon frère parce que comme ça... Viens mon loulou, c'est bien ça. Bravo. Mais bravo. C'est très très bien ça. Venez. Et voilà, vous avez tout retrouvé maman, tous les deux. Bravo. Ah oui, une petite tétée quand même de réconfort là. Il faut au moins ça. Nala, si t'as pas compris, il faut que tu te couches. Vous connaissez le consentement là, les bébés? Oh, ça l'a fait bailler. Fatigué. Hein. Viens. C'est bien ça, les loulous. Bravo. C'est trop bien. T'es bien mon petit Victor. T'es un grand garçon. Toi aussi Vini. Bravo les petits gars. Vous êtes trop doués. Trop doués. Allez viens. Allez viens Nala. C'est bien Victor. Bravo Vini. Comment apprendre le rappel au bébé? Il faut déjà que la maman le connaisse. Et puis du coup, quand on les appelle, maman va suivre. Et du coup, les bébés vont apprendre que ça, c'est le code pour venir. Parce que quand ils viennent, ils ont des tonnes de câlins et de félicitations. Et du coup, on est trop content de retrouver notre humain. Allez, Caïd. Nala, tu viens? Vini, Victor. J'allais l'appeler Vicky du coup. Très bien Victor. Super Vini. Mais c'est bien Manala. Toi aussi tu y arrives bien. Encore une chance hein. Bravo les bébés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu, un commentaire si ça vous fait plaisir. Je les lis tous. N'oubliez pas de vous abonner. Vous allez avoir une petite photo qui va s'afficher avec la photo des poilus. Il vous suffit de cliquer dessus. Et puis écoutez, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos poilus. Allez, des bisous. Merci pour tout.